Je n'oublierai jamais le claquement de cette porte. Ce son sourd qui a scellé mon exil comme un verdict sans appel. Ma mère se tenait sur le seuil, les lèvres tremblantes, les yeux rougis par une colère qu'elle croyait juste. Et elle a murmuré d'une voix brisée, « Sors d'ici. Manon. Ne reviens jamais. » J'avais 20 ans. Un sac à dos rempli à la hâte. Et le cœur en miettes, battant encore au rythme de l'amour interdit que je venais d'avouer. C'était en Normandie. Dans cette vieille maison de pierre où j'avais grandi. Entourée de champs interminables et de silences pesants. Ma famille était comme tant d'autres dans ces villages, catholiques pratiquants. Attachés aux traditions. Où les mots comme « homosexualité » n'étaient prononcés qu'à voix basse. Avec horreur. Mon père. Ouvrier agricole taciturne. Ma mère. Femme au foyer dévouée. Et mon frère aîné. Qui reprenait déjà la ferme. J'étais la cadette. La sensible. Celle qui rêvait de Paris. De livres et d'art. Il me voyait professeur. Marié à un garçon du coin. Avec des enfants courant dans la cour. Mais à l'université de Paris, tout avait basculé. J'étudiais la littérature à la Sorbonne. Logeant dans une petite chambre de bonne sous les toits. C'est là que j'ai rencontré Emma. Elle était en beaux-arts. Avec ses cheveux blonds courts ébouriffés. Son rire franc qui illuminait les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Et ses yeux bleus qui semblaient voir au-delà des apparences. Nous nous sommes croisés à une manifestation pour les droits des femmes. Sous la pluie battante de l'automne. Elle m'a tendu son parapluie. Un geste simple. Et nos regards se sont accrochés. Dès lors, tout a changé. Nos premiers mois étaient un tourbillon secret. Des promenades le long de la Seine au coucher du soleil. Des discussions interminables dans les bistrots enfumés. Où elle parlait de peinture et moi de poésie. Emma venait d'une famille plus aisée. Parisienne. Mais elle aussi cachait son orientation. La société nous tolère à peine. Manon. Me disait-elle en caressant ma main sous la table. Mais toi et moi. C'est vrai. Nous nous embrassions dans l'ombre des ruelles. Le cœur cognant. Craignant les regards. Je rentrais en Normandie pour les vacances. Inventant des excuses. Mentant sur mes amis. Le drame a éclaté lors d'un week-end prolongé. J'avais oublié un carnet chez mes parents. Un journal intime où j'avais couché mes sentiments pour Emma, des mots crus. Passionnés. Impossible à nier. Ma mère l'a trouvé en rangeant ma chambre. Quand je suis revenue, l'atmosphère était glaciale. Mon père m'attendait dans le salon. La Bible ouverte sur la table. C'est quoi cette abomination, a-t-il tonné, brandissant le carnet. Ma mère pleurait en silence. J'ai essayé d'expliquer. De dire que c'était l'amour. Le vrai. Que je n'avais pas choisi. Mais il n'écoutait pas. Tu nous déshonores ? A crié mon frère. Une honte pour la famille. La dispute a duré des heures. Des hurlements. Des larmes. Des accusations. Mon père parlait de péché mortel. De l'enfer qui m'attendait. Ma mère. Plus douloureusement. De la déception, je t'ai élevé pour être normal. Manon. Comment as-tu pu ? J'ai défendu Emma. Notre amour pur ? Mais chaque mot creusait le fossé. À la fin. Épuisée. Je suis montée faire mon sac.
Ils ne m'ont pas retenu. La porte a claqué. J'ai marché jusqu'à la route nationale, sous la nuit étoilée, et j'ai fait du stop jusqu'à Paris. Seul, terrifié, mais libre. De retour dans la capitale, j'ai appelé Emma en pleurs depuis une cabine téléphonique. Elle m'a accueilli chez elle, dans son petit atelier du Marais. « Tu n'es plus seule ?» m'a-t-elle murmuré en me serrant contre elle. Ces premiers jours étaient un mélange de douleur et de tendresse. Je dormais peu, hantée par les visages de mes parents. Emma me consolait, me faisait rire avec ses imitations des professeurs, peignait mon portrait pour chasser les ombres. Nous avons commencé à vivre ensemble, prudemment, partageant un quotidien fait de petits bonheurs, cuisiner des crêpes tard le soir, écouter Brassens sur son vieux tourne-disque. Mais la blessure était profonde. Je n'osais plus appeler chez moi. Des mois ont passé sans nouvelles. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un café de Montmartre. Pour payer ma part. Emma terminait ses études, exposait ses toiles. Notre amour grandissait, solide, malgré les regards parfois hostiles dans la rue. Paris nous protégeait, avec sa tolérance naissante. Mais au fond de moi, la culpabilité rongeait. Étais-je vraiment une monstruosité? Comme il l'avait dit. Emma le niait farouchement, ton orientation n'est pas un choix. C'est toi. Et je t'aime tel quel. Pourtant, les doutes persistaient. Lors des fêtes de famille qu'Emma organisait avec ses amis artistes, je me sentais à part, marquée par mon rejet. Un soir, ivre de vin rouge, j'ai avoué à Emma, et s'ils avaient raison? Si je détruisais tout? Elle m'a prise dans ses bras, non. Manon. C'est eux qui ont détruit. Nous. On construit. Ces mots m'ont porté pendant longtemps. Les années suivantes ont été une lutte acharnée pour survivre et guérir. Paris. Cette ville lumière? Peut être cruelle pour ceux qui n'ont pas de filet. J'ai enchaîné les petits boulots, serveuse, puis libraire dans une boutique indépendante du quartier latin. Emma, talentueuse, a commencé à vendre ses tableaux, nous permettant un appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Notre vie à deux s'épanouissait, des week-ends à vélo le long des berges, des expositions où elle me dédiait ses œuvres, des nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves. Mais le passé revenait par vagues. À Noël, je fixais le téléphone, tentais d'appeler. Emma me dissuadait doucement, ils t'ont blessé. Manon. Protège-toi. Pourtant, je rêvais d'eux. De ma mère préparant la bûche. De mon père réparant la clôture. Le rejet avait creusé un vide immense. J'ai commencé à écrire. En secret. Des lettres jamais envoyées. Des pages de rage et de chagrin. Un conflit a surgi quand Emma a reçu une proposition d'exposition à New York. C'était une chance énorme. Mais pour 6 mois. Viens avec moi. M'a-t-elle supplié. J'hésitais, mon travail. Mes racines. La peur de l'inconnu. Nous nous sommes disputés violemment pour la première fois. Tu as peur de vivre pleinement, a-t-elle crié. À cause d'eux? Tu te brides. J'ai pleuré. Accusant son privilège, elle n'avait pas été rejetée comme moi. Elle est partie seule? Furieuse.
Ces mois de séparation ont été un enfer. Lettres. Appels rares. Malentendus. J'ai cru qu'elle m'abandonnait. Comme ma famille. Un soir de solitude. J'ai croisé une ancienne camarade de Normandie à Paris. Elle m'a rapporté des nouvelles, mes parents parlaient de moi comme d'une morte. PHNN. J'ai bu trop. Et dans un moment de faiblesse. J'ai embrassé une inconnue dans un bar lesbien du Marais. Pas d'amour. Juste un vide à combler. La culpabilité m'a rongé. Emma est revenue plus tôt. Sentant mon désarroi. Nous nous sommes réconciliés dans une étreinte passionnée. Promettant de ne plus nous séparer. J'ai eu peur de te perdre. A-t-elle avoué. Ce fut un tournant, nous avons décidé de nous marier civilement. Quand le Pacs est devenu possible en 1999. Un acte symbolique. Devant nos amis. Sous les platanes du Luxembourg. Pas de famille. Juste nous. Les années 2000 ont apporté plus de stabilité. J'ai publié un recueil de poèmes sur l'exil intérieur. Dédié à Emma. Elle est devenue illustratrice reconnue. Nous voyagions, Provence l'été. Où les cigales chantaient nos joies simples, Bretagne parfois. Mais je évitais mon village. La douleur s'estompait. Remplacée par une sérénité dure gagnée. Pourtant, un malentendu profond persistait. Emma cachait quelque chose. Je le sentais dans ses silences quand je parlais de famille. Un jour, en rangeant, j'ai trouvé une lettre ancienne, elle avait écrit à mes parents. Juste après mon expulsion, les suppliant de me reprendre. Pas de réponse. Elle ne m'en avait jamais parlé. Craignant de raviver la plaie. Pourquoi me l'avoir cachée, ai-je demandé. Blessée. Pour te protéger de plus de rejet. A-t-elle répondu. Les larmes aux yeux. Cette révélation a renforcé notre lien. Mais aussi révélé ma fragilité persistante. À 30 ans passés, nous étions solides. Maisonnette en banlieue parisienne. Jardin où Emma peignait. Où j'écrivais. La société évoluait, débat sur le mariage pour tous. Je militais discrètement. Emma plus ouvertement. Mais au fond, la cicatrice familiale saignait encore. Je me demandais s'il pensait à moi. S'il regrettait. En 2015. Tout a basculé à nouveau. J'avais 35 ans. Emma 34. Notre vie était harmonieuse, exposition. Lecture publique. Amis fidèles. Le mariage pour tous était passé. Nous avions officialisé notre union en grande pompe. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Un matin d'automne. Une lettre est arrivée. Enveloppe normande. Écriture tremblante de ma mère. Mon cœur s'est arrêté. Emma l'a vue. M'a tendu, ouvre-la. Ou jette-la. C'est ton choix. Les mains chiquignent. Je l'ai lu. Ma mère écrivait que mon père était gravement malade. Cancer. Il demande de tes nouvelles. Nous regrettons. Manon. Reviens. Pas d'excuse claire. Juste un appel voilé. PHNN m'a submergé. Après 15 ans de silence, j'ai déchiré la lettre. Criant à Emma, il me jette comme une malpropre et maintenant il supplie parce qu'il meurt. Emma. Calme. M'a écouté tempêter.
Peut-être qu'ils ont changé. La maladie fait réfléchir. Mais je refusais. Des nuits blanches. Cauchemar du claquement de porte. Mon frère a appelé ensuite. Voix hésitante, Manon. C'est sérieux. Papa veut te voir avant. J'ai raccroché. Tremblante. Emma insistait pour le dialogue, la haine te ronge plus que. Nous nous sommes disputés âprement. Elle accusait mon entêtement. Je son privilège de famille intacte. Un secret a émergé alors. Emma a avoué avoir gardé contact discret avec mon frère. Des années plus tôt. Pour des nouvelles. Je voulais savoir si tu étais en danger de leur côté, a-t-elle plaidé. Trahison. Tu m'as menti pendant des années, ai-je hurlé. Elle pleurait, pour te sparine la douleur. Cette révélation a ébranlé notre couple. Confiance fissurée. Silence lourd. J'ai fui quelques jours chez une amie. Seule sur les quais de Seine. Je réfléchissais. PHNN contre eux. Contre Emma. Contre moi. Pourquoi ce rejet m'avait-il marqué si profondément? Étais-je prête à pardonner? Finalement. Poussée par Emma qui suppliait mon retour. J'ai répondu à la lettre. Un rendez-vous neutre. À Paris. Ma mère viendrait seule d'abord. Le jour venu. Dans un café de Saint-Michel. Elle est apparue, vieillie. Cheveux gris. Yeux cernés. Elle m'a vue. A fondu en larmes. Manon. Ma fille. Je suis restée froide. Pourquoi maintenant? Elle a parlé du cancer de mon père? De ses regrets tardifs. Nous étions ignorants. Effrayés. La religion. Le village. Pas assez pour moi. J'ai parti. Le cœur serré. Mais cela a ouvert la boîte de Pandore. Lettres plus fréquentes. Appel. Mon père voulait me voir. Conflit intérieur déchirant, aller ou non. Le voyage en Normandie a été un calvaire. Emma m'accompagnait. Main dans la main dans le train. Quoi qu'il arrive. Je suis là. Murmurait-elle. J'appréhendais chaque kilomètre. La maison n'avait pas changé, pierre grise. Jardin potager. Mon frère nous a accueillis. Gêné. Ma mère m'a embrassé. Pleurant. Mon père alité. Amaigri. Yeux creux. Manon. A-t-il soufflé? La pièce puait la maladie et le regret. La conversation a été tendue. Accusations accumulées, la douleur de l'abandon. Les années perdues. Mon père a avoué, j'ai eu peur pour toi. Dans ce monde pécheur. Mais j'ai eu tort. Ma mère a pleuré plus fort. Puis. Le choc, elle a confessé un secret enfoui. Jeune. Elle avait aimé une femme. Une amie d'enfance. Société l'avait forcée à étouffer. À se marier. Ton aveu a réveillé ma propre honte refoulée. Je t'ai rejeté pour ne pas affronter la mienne. Cette révélation m'a foudroyé. PHNN d'abord, tu m'as puni pour ton propre passé? Puis. Une vague de compassion. Elle. Prisonnière comme moi autrefois. Larmes partagées. Emma serrait ma main. Silencieuse.
Mon frère a admis avoir regretté, mais suivi les parents par peur. Famille brisée par hypocrisie et terreur. Nuits agitées à l'hôtel proche. Emma et moi discutions, le pardon n'efface pas la douleur, mais libère. Moi. Déchiré entre rage légitime et empathie naissante. Cao Trao la veille du départ, dispute finale avec ma mère. Comment pardonner l'irréparable, ai-je crié. Elle a supplié à genoux, parce que nous t'aimons. Malgré tout. Mon père. Du lit, pardonne-nous. Fille. Nous supplions. Bouleversée. J'ai fui sous la pluie normande. Emma me rattrapant. Sur la route déserte. Nous nous sommes enlacés. Trempés. Pleurant. Moment de vérité, l'amour d'Emma. Encre inébranlable. De retour à Paris. La décision pesait. J'ai écrit une longue lettre, excuses acceptées. Mais distance nécessaire pour guérir. Visites sporadiques commencèrent. Mon père s'est battu plus longtemps, voyant notre union comme rédemption. Année suivante, réconciliation lente. Noël partagé. Prudemment. Ma mère a ouvert sur son passé. Trouvant paix. Mon père. Avant de partir, m'a dit, je suis fier de toi. Manon. De votre amour. Emma et moi avons adopté un enfant. Une fille. Remplissant notre maison de rire. La famille élargie s'est adaptée. Lentement. Aujourd'hui. À près de 40 ans. Je regarde en arrière. La douleur reste. Cicatrice indélébile. Mais le pardon a apporté sérénité. Ils m'ont laissé sur le bord de la route jadis, des années plus tard. Ils ont supplié. Et moi? J'ai choisi la compassion. Pour eux. Pour moi. Parce que l'amour, vrai, triomphe des ombres. Emma. Mon phare. Murmure encore, nous avons gagné. Manon. Sous la pluie parisienne. Nous marchons main dans la main. Libre enfin.